Frères et sœurs, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je vais lire dans Philippiens 4, 19. Paul dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Dites avec moi, Amen. Paul faisait cette prière à ses frères qui ne l'ont pas abandonné. Paul faisait cette prière à ses frères qui se sont rappelés de lui. Paul disait que Dieu pourvoit à tous vos besoins, que Dieu vienne à vos aides. Comment quelqu'un peut pouvoir à tes besoins? Comment quelqu'un peut venir à ton aide si tu ne l'acceptes pas? Comment le Seigneur peut venir à ton aide si tu ne crois pas en lui? Mes frères, mes sœurs, il est dit dans l'Apocalypse 3, verset 20, Dieu déclare, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui aussi avec moi. » Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui le monde a rejeté le Seigneur. Le monde a refoulé le Seigneur. Le monde n'accepte plus le Seigneur. Mais toi, une grâce spéciale t'a été accordée. Le Seigneur revient à toi. Et le Seigneur dit, je suis à la porte de ton cœur. Le Seigneur veut rentrer chez toi. Le Seigneur veut prendre le contrôle de ta vie. Il dit qu'il frappe la porte. Il cogne à la porte. Mon frère, quand tu entends quelqu'un cogner la porte et tu sais que je connais la personne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir la porte. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur ce matin. Le Seigneur veut pénétrer en toi. Le Seigneur veut demeurer en toi. Le Seigneur veut prendre le contrôle dans ta vie. Il y a longtemps que tu as essayé toi-même par ta capacité, par ton intelligence, par ton savoir, mais tu as toujours échoué. Mon frère, ce matin, Dieu te dit qu'il est là à la porte et qu'il frappe. Peux-tu ouvrir la porte au Seigneur Jésus ce matin, afin qu'il puisse pénétrer en toi, afin qu'il puisse déverser sa grâce et sa miséricorde en toi, afin qu'il puisse prendre le contrôle de toi, mon frère. Il frappe à la porte. Peux-tu lui ouvrir la porte? Est-ce que tu as déjà entendu parler de lui? Est-ce que les évangélistes, les missionnaires, les pasteurs ont déjà parlé de lui? Est-ce que tu as déjà entendu cela? Est-ce que tu as accepté? Est-ce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ? As-tu pris l'engagement par le baptême? Oh, j'ouvre mon cœur au Seigneur. Je donne mon cœur au Seigneur. Je donne ma vie au Seigneur. Est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que tu as déjà signé cet engagement par le baptême? Mon frère, si tu ne l'as pas fait, réfléchis-toi encore ce matin, car il n'est pas encore trop tard. Car nous voyons aujourd'hui, avec Covid-19, tout ce qui se passe, des prophéties qui sont en train de s'accomplir sur nos yeux. Des prophéties sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu dois faire? C'est d'ouvrir la porte, c'est d'ouvrir ton cœur et laisse le Seigneur pénétrer en toi. Remarquez, aujourd'hui, les églises sont fermées, les lieux d'adoration sont fermés. Mais mes frères et mes soeurs, je voulais vous dire que le chemin qui mène vers le ciel n'est pas fermé. Le chemin qui mène au ciel est toujours ouvert. Et Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie.
le chemin n'est pas fermé. Jésus-Christ est le chemin. Si tu peux accepter Jésus-Christ, entrer en toi, prendre le contrôle dans ta vie, alors tu marcheras sur ce chemin et tu rentreras à la maison comme Noé. Tu rentreras à la maison comme Élie. Tu rentreras à la maison comme Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, je voulais te dire ce matin que l'heure avance. L'heure avance. Tu dois prendre une décision de faire rentrer le Seigneur en toi. Tu dois prendre une décision afin que le Seigneur soit l'absolu de ta vie. Tu dois prendre une décision afin d'accepter le Seigneur. C'est pourquoi Paul déclarait dans Philippiens 4, 3, « Je puis toutes choses par celui qui me fortifie. » Sans lui, tu deviens faible. Sans lui, tu n'es rien. Sans lui, tu ne vaux rien. Sans lui, tu ne peux rien. Mais quand tu ouvres, alléluia, la porte de ton cœur et que tu le laisses pénétrer en toi, alors tu pourras tout faire. Et ce n'est pas toi qui fais, mais c'est le Seigneur Jésus qui le fait. Alors, mes frères, mes sœurs, nous rendons gloire au Seigneur. Nous le bénissons. Nous le glorifions pour cette petite exhortation qu'il nous donne. Ma prière que le Saint-Esprit continue par vous exhorter afin que vous puissiez mieux comprendre ces quelques mots que j'ai alignés. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Votre frère et bon dimanche.